Ok, dans cette vidéo, on va voir comment vous allez augmenter votre taux de conversion pour votre boutique e-commerce. Donc, j'ai listé 10 stratégies qui sont vraiment efficaces que vous devrez mettre en place si vous voulez évidemment augmenter ce taux de conversion. La première stratégie, c'est de mettre en place des livraisons gratuites. Pourquoi offrir une livraison gratuite? Parce que ça élimine un frein à l'achat et ça encourage les visiteurs à dépenser plus. Donc, un exemple, livraison gratuite dès 70 euros d'achat. Donc, je sais que quasiment toutes les marques e-commerce le font, mais on ne sait jamais s'il y a des débutants sur la chaîne. C'est bien de savoir qu'il faut mettre en place ces livraisons gratuites. Ça pousse vraiment à l'achat et il faut savoir que même là, moi, j'ai commandé sur Amazon et il me manquait, je crois, 18 euros pour avoir la livraison gratuite. Et ben, j'ai ajouté un produit à mon panier et pour bénéficier de la livraison gratuite. Donc, vous voyez que ça marche vraiment, même si on le sait tous, c'est quand même super efficace. Ensuite, deuxième stratégie, on a l'amélioration de la présentation des pages produits. Donc, comme vous pouvez le voir avec AirUp, ils ont mis en avant les bénéfices produits. Donc, je vais zoomer un petit peu si vous pouvez voir. Vous pouvez voir directement. Ils ont mis en avant les bénéfices du produit. Ensuite, ils ont décrit comment le produit résout les problèmes du client, mais pas seulement ses caractéristiques. Il faut vraiment être accentué résultat. Les caractéristiques, les clients, je suis désolé du terme, mais ils s'en foutent complètement. Ils veulent les résultats. Donc, montrez-leur les résultats qu'ils peuvent avoir. Ensuite, vous pouvez créer une section FAQ pour répondre aux questions courantes et éviter que le client en aille chercher ailleurs. Et des images de haute qualité, ça fait vraiment la différence. Un contenu clair et concis. Donc là, on peut voir directement la description du produit, ce qu'il inclut, les caractéristiques techniques, les ingrédients naturels. Donc en fait, au moins, on voit l'image et on ne va pas mettre des pages, des descriptions produits hyper longues. Vous mettez, voilà, comme ils ont fait, des menus déroulants. Comme ça, au moins, si les gens, ça les intéresse de savoir les caractéristiques, ils peuvent cliquer, mais c'est pas ce qui apparaît vraiment sur la page de vente. Ensuite, en troisième stratégie, on a l'urgence et la rareté. Donc, ce qui est intéressant de mettre, c'est des compteurs de temps. Donc, vous pouvez intégrer des comptes à rebours sur des pages produits pour créer un sentiment d'urgence. Un faible stock, donc ça va vraiment créer de l'urgence pour dire qu'il reste 2 articles. Et attention, parce qu'il y a pas mal de sites qui mentent un petit peu sur ça. Mais généralement, la plupart du temps, ils ne mentent pas. Et ensuite, on a la preuve sociale. Donc, vous montrez le nombre de personnes qui regardent le produit en ce moment. Vous avez plein d'outils qui vous permettent de le faire. La quatrième stratégie, c'est la sélection des produits incontournables. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment sélectionner les meilleurs produits. Vous pouvez faire créer une offre exclusive, donc importante sur ce produit-là, et mettre en avant, la rareté et présenter l'offre. Donc créer une page de vente dédiée à la sélection. Donc vous pouvez vraiment mettre des sélections, des recommandations, donc une sélection privilégiée. Donc par exemple, vraiment vos produits phares, vous pouvez faire une sélection pour les mettre en avant. Et comme ça, en fait, ça va éviter aux gens qui connaissent pas votre marque, ils vont se dire, bon, on voit que ce produit, c'est un produit phare, surtout si vous communiquez sur les réseaux sociaux, ils vont cliquer directement pour l'acheter. En stratégie numéro 5, on a la relance des paniers abandonnés avec ManyChat. Donc, les paniers abandonnés, il faut savoir que plus de 70% des gens qui vont venir sur votre site internet vont ajouter le produit à leur panier, et ils vont partir tout simplement. Pourquoi? Donc, je ne sais pas. Je me suis toujours posé la question parce que moi, généralement, quand j'achète, je suis vraiment décidé à acheter, acheter et j'achète. Mais la plupart des gens, des fois, ils vont hésiter, ils vont aller sur un autre site, ils vont consulter. Donc, ça, on peut rien y faire. Mais il existe ManyChat, justement, c'est un outil d'automatisation partenaire Meta qui permet en fait de relancer les paniers abandonnés. Il permet de faire beaucoup de choses, récolter des informations sur vos prospects directement sur Instagram ou sur Messenger ou même sur WhatsApp. Mais ça, c'est dans le cadre d'une autre vidéo. Et ensuite, ce qu'on peut faire, donc, et pour la relance, on peut lui dire, ton panier t'attend, profite de 10% pour finaliser ta commande. Et donc, pour la relance, on peut la faire en 3 étapes avec un rappel simple dans les 24 heures, une offre de réduction ou de l'urgence ou un dernier message d'ajout de valeur, par exemple les avis clients. Donc ça, c'est vraiment un système qui est efficace pour relancer le client, mais en lui offrant toujours de la valeur. La stratégie numéro 6, c'est l'optimisation de l'expérience UX. Vous allez comprendre, c'est très simple, comme vous pouvez le voir. En fait, on va pousser l'utilisateur donc à cliquer sur le bouton commande maintenant. C'est aussi simple que ça, mais on va juste le pousser à faire une action. On va simplifier le processus de paiement. On va tester différents formats pour optimiser l'expérience client. Moins il y aura de friction, plus vous arriverez à vendre. La stratégie numéro 7, c'est les chats en direct pour assurer. Donc, vous pouvez mettre un chat sur votre page, sur votre site internet. Donc, ça peut être fait avec Tidjo et ça va répondre aux questions des clients en temps réel. Ça peut l'accompagner vers l'achat. Et si vous voulez, vous pouvez même mettre un service après-vente avec de vraies personnes pour pouvoir répondre à leurs questions et les rediriger directement vers les meilleurs produits qui sont adaptés à eux. Donc, comme je vous ai dit, le premier chatbot, on a mis une chat. Là, on peut voir qu'on a MakeItShine qui ont mis en place ce système-là. Ils ont mis un pop-up
avec 20% de réduction. Donc, si vous les suivez sur Instagram et que vous leur envoyez club par DM, vous obtenez 20% de réduction. Et ensuite, on a le deuxième, comme je vous avais parlé tout à l'heure, c'est des Tidio pour pouvoir répondre en temps réel. S'ils ont des questions sur les services après-vente, enfin Tidio, ça peut vraiment vous permettre aussi d'augmenter vos conversions parce que au moins vous répondez aux questions des utilisateurs, pardon, et ça va permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires forcément. La stratégie numéro 8, c'est d'implanter un système de points de fidélité. Utilisez vraiment les points de fidélité, les programmes de fidélité pour fidéliser vos clients. C'est aussi simple que ça, mais ça va créer de l'engagement et ça va augmenter leur valeur à vie en leur proposant des avantages exclusifs. La stratégie numéro 9, c'est des upsells intelligents. Donc un upsell, en fait, ça permet juste... Donc je vais vous donner un exemple. Ça, c'est avec Mia Matcha. Voilà. Mia Matcha, c'est une marque de matcha qui a été créée par l'influenceuse Andy Eya. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que pour faire un matcha, il faut un fouet. Et bon, la gourde, elle n'est pas obligatoire, mais un fouet électrique. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que la personne commande son matcha, dans tous les cas, elle sera obligée de commander un fouet ou une gourde. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'au lieu que cette personne-là aille directement sur Amazon ou sur un autre site pour commander, au moment où elle va acheter, on va lui proposer soit un fouet, soit une gourde ou le fouet électrique. Et forcément, ça va augmenter le chiffre d'affaires. À la base, on était parti acheter que du matcha et on se retrouve à acheter plusieurs produits complémentaires. Et ça, il faut savoir que c'est vraiment une stratégie qui marche. Donc, si vous avez un produit ou une gamme de produits, vous pouvez vraiment mettre des produits additionnels pour augmenter le panier moyen et forcément augmenter votre chiffre d'affaires. Ensuite, la dernière stratégie, c'est d'offrir des cadeaux pour chaque commande. Il faut savoir qu'un cadeau, c'est vraiment un geste qui est apprécié. Même quand on va, par exemple, chez le coiffeur, moi, je me rappelle qu'à un moment, quand j'étais jeune, j'allais chez le coiffeur et je voyais que dès que j'arrivais chez le coiffeur, il me donnait des bonbons. Donc, c'est bête. On peut penser que c'est bête, mais forcément, ça va créer une relation avec moi et je me dis, oh, ok, ils sont cool, ils me donnent des bonbons. Donc ça peut être vraiment fait à une échelle. Vous vous rendez compte, c'est des bonbons. Hein, des bonbons, ça coûte, ils achètent le paquet peut-être, ils vont acheter un paquet 10 euros qu'ils vont donner à tous leurs clients pour le mois. C'est juste 10 euros, mais par contre, ça va rajouter de la valeur. Donc ça, vous pouvez les mettre vraiment pour vos commandes. En exemple, vous pouvez offrir des échantillons. Donc aussi, ça, c'est ce que je me souviens quand j'avais commencé la salle. Encore une fois, j'avais 16 ans, j'avais commencé la salle et je commandais des produits, donc de la protéine. Et ils m'envoyaient des échantillons, des barres protéinées, etc. Et forcément, ce qui va faire qu'en plus, je goûte leurs produits. Et si j'apprécie, ben, la prochaine fois que j'ai passé commande, je vais passer commande des produits donc, des produits qui m'ont donné. Donc ça, c'est bien de mettre en avant justement des produits complémentaires de votre gamme, des échantillons, et ça va permettre aussi de faire découvrir votre marque et forcément, ben, ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Donc maintenant, vous avez 10 stratégies pour augmenter votre taux de conversion. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était Jeff. Abonnez-vous, il y a pas mal de vidéos qui arrivent.